nah, 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 no. Yeah. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Yeah. I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before he hit the fence, but he hit the fan when I got him down at the bench. But I took a break, I had to leave and go get... Bon allez, c'est reparti, on continue le démontage. Là je commence de nuit parce que sinon je peux filmer que le week-end. Mais moi j'avance beaucoup le soir, la semaine plutôt. Mais je vais essayer de vous filmer un peu tout ça. Déjà je vais commencer par virer l'arrivée du lave-glace et tout ça là. Le lave-glace, le bocal, on va commencer par ça. Donc ça part là, ici, hop. Après ça vient là et en dessous. C'est bien que je filme comme ça au remontage, je repère tout aussi. Alors ensuite pour accéder au bocal, enfin c'est dessous, dans l'aile là, donc je vais enlever le pare-choc. Il y a une vis dans l'angle et après ces vis là, et dessous aussi sûrement. Hop. Ensuite, toujours on remet les vis aux endroits pour éviter de les perdre et de s'emmêler les pinceaux au remontage. Donc du coup, on a accès au bocal du lave-glace qui a l'air d'être fixé là et en haut. Donc on va le déposer. Ensuite, ils nous ont mis une petite vis là, ces enfoirés de japonais. Hop. Donc on va dévisser. Ensuite on est bloqué pour le sortir en bas. C'est les trucs de l'ADA ça. Donc il faut que je démonte ça pour pouvoir tomber le vase. Au passage cette masse elle va sur le moteur, donc je vais la remettre dessus comme ça on la perd pas. On va ici. Donc pour enlever lui, apparemment il y a les vis là, planquées un peu là. Je pense que juste avec ça, ça va dégager. Ensuite, il bloque au niveau de la durite. Il faut déconnecter. Là, voilà, il faut que je mette la bassine dessous. Je vais en mettre partout. Du liquide de DA. On va enlever les deux colliers. Hop. Alors ensuite, on va enlever celui-là qui nous gêne pour sortir ça. Donc, on va déconnecter ce tuyau qui fait comme ça. Hop. Tac. Et après, il est vissé ici. Là, normalement. Hop. Voilà. On va refixer les durites qui vont dessus pour pas les perdre. Du coup, lui, il devrait descendre. Faut déconnecter ces deux broches. Voilà. Ensuite, hop. Voilà. Donc là, on est bloqué. Hop, c'est le klaxon. Déconnecte le klaxon. J'ai carrément dévissé le klaxon, comme ça il reste collé au faisceau. Ça, c'est bon. On le met de côté. Hop. Voilà. On va déconnecter gentiment tout ça. Donc c'est fixé dessous. Celui-là on va le dévisser. Ensuite les fils, celui-là là, c'est les phares. Hop.
Et après c'est fixé avec des petites agrafes. Après il y a un câble qui se balade. Ça doit être le clignotant. Donc on va sortir le phare avec les vis là. Voilà. Donc le câble, faut le déconnecter derrière. Hop. Là on y voit un peu plus clair. Après on va déconnecter ces tuyaux là qui sont pour la DA. Ça monte comme ça, hop, tac. Et après ça va là. Voilà, une fois que tout est dévissé, ça dégage. Hop. Déjà ça commence à faire un peu plus vide. On va enlever support moteur. Hop. Là tu vois, support moteur c'est souvent très serré. Puis comme j'ai pas envie de forcer comme un navet, clé dynamo. Hop. Pas se faire chier. Hop. Voilà. Là on va dégager ces deux durites. Ensuite on va enlever celui-là. J'en ai chié pour enlever les durites d'eau depuis 93, mais putain, il va falloir que je redresse ça au remontage voir. Parce que là, si le liquide refroidissement il pisse par là, c'est la mort. Donc, je verrai. Hop. Déconnecter ça juste. Allez, on reprend. Donc hier, on avait fait ça. Ça. Il reste celle-ci. Là, on va sortir le support batterie. Deux vis là. Une ici. Il sera à repeindre également. On voit bien la rouille. Ensuite le moins de la batterie, on va le dévisser, on va le mettre sur la batterie, comme ça il sera à sa place. Après on va déconnecter tous ces tuyaux là. On va voir où c'est qu'ils vont, je pense qu'ils vont là. Et après ils sont vissés là. Hop. Maintenant on va s'attaquer à la boîte à fusibles, on va voir comment c'est fixé. Là c'est la partie que je déteste. Le faisceau, donc il va falloir aller dedans, voir comment c'est foutu. Parce que ça vient. Mais après il y a sûrement une broche derrière. Donc il faut aller sous la boîte à gants comme ça. Je sais pas, faut regarder. Donc on va prendre la lampe et on va aller regarder ça. Putain. Parti comme on est parti, on va tomber le tableau de bord. De toute façon il faut que j'enlève le masterback et tout je pense. Pour être bien. Donc je vais regarder là où c'est vissé. Là il y a des vis déjà. Après il va falloir enlever le volant et tout. La galère. Et derrière les conduits je pense que je vais avoir accès au faisceau. La boîte à gants c'est bon. Hop. Ensuite je sens bien une vis cachée là-dedans. C'est toujours comme ça. J'ai l'habitude. Là je connais pas la caisse. Donc je découvre. Voilà. Dès que tu vois un cache, c'est souvent qu'ils mettent les vis derrière, tu vois. Après j'ai fait le con, j'ai pas été sur YouTube regarder comment ça se démonte encore. Mais bon.
Je vais essayer de me débrouiller. Si j'y arrive pas et que je bute sur quelque chose, j'irai voir sur internet. Ensuite, on peut démonter cette vis, je pense. On va voir ce que ça donne. Si ça va déjà là, ça bouge. J'aime bien comment ça bouge, là. Ça sent bon. Ensuite, je sens bien des vis planquées soit là ou là. Voilà, au fond. Et celle-là. Celle-là, faut que je vois comment ça se démonte, mais il y a moyen qu'il y en ait. Après, voilà, il y a des vis là. Je pense que ça va enlever tout le cache là. Le petit. Hop, là il est en train de venir. Il bloque à gauche parce qu'il y a cette vis de l'autre côté, sûrement. Hop. Plus qu'à déconnecter. C'est allume-cigare ça. Hop. Allez. Ce bordel. Maintenant on va aller voir ce cache là. Sous le volant. Ah, des vis partout. On y verra plus clair. Donc lui il est clipsé avec celui-là. Hop. Là ça gêne avec ça. Ah, ça je connais. Hop. Hop. Là on a une vis ici. Après pour l'instant je vois que ça. Maintenant on va s'amuser à enlever la vis comme l'autre côté. Il n'y a pas de place. Oh la misère. Là ça commence à bouger. Après il y a sûrement logiquement des vis dans le moteur sous le cache des essuie-glaces. En général ils les mettent là. Je vais regarder. Donc là dans la baie moteur on commence à sortir les essuie-glaces. Le bordel. C'est vraiment une épave. Et après normalement on pourra sortir le cache en plastique. Et ça souvent c'est un truc relou parce que vous enlevez la vis et ça reste bien bloqué. Là j'ai de la chance, ça part bien. Bon j'ai pas encore fait l'autre mais là pour l'instant ça va. Et le deuxième, eh ben de la chance aussi, tant mieux que ça dure. Hop, ça dégage. Alors, donc là a priori vous avez, c'est agrafé avec le joint comme ça tout le long. Et après je pense qu'il y a des vis cachées sous les caches là. Voilà. Après une lutte acharnée. Allez viens. Oh, il est bloqué sur le capot juste. Il n'y a pas l'air d'avoir de vis planquées derrière pour le tableau de bord. Au passage je vais déposer le moteur de balai d'essuie-glace. Parce que dans tous les cas je vais tout peindre donc il faut que ce soit dégagé. Hop là. Enculé ça pèse. Alors c'est un peu mieux déjà. À cogner, je pense qu'on va tomber le capot. Par ici là, par les fixations. Là, c'est un peu risqué de le faire tout seul, mais bon. Là je m'en fous, la peinture doit être refaite donc sinon je me serais pas permis de caler le capot comme ça sur la voiture. Là, on s'en fout, faut tout refaire donc c'est pas un problème. Donc revenons ici. Là pour sauter le volant, derrière il y a
je sens des trous, donc je pense qu'il y a des vis. Et ça doit permettre d'enlever le cache airbag. Enfin, non, il n'y a pas d'airbag là-dessus, c'est tellement vieux. Donc il y avait 3 vis. Ensuite, déconnecter ça. Maintenant, on dévisse. Ensuite, on fait le levier des deux côtés. Hop. Et ça vient toujours. Voilà. Ensuite, on va enlever tout ce qui est commodo et tout ça. Donc il y a des vis un peu partout. Ensuite ça va venir. On va déconnecter les fils derrière. Parce que quand on va sortir le tableau de bord, ça va bloquer. Donc on déconnecte. On va aller chercher d'autres vis là. Parce qu'il doit y avoir encore des vis cachées derrière le compteur et des trucs d'aération, je pense. Après, tout est éclipsé, tac. On va débrancher les warnings et tout. Et voilà. Ensuite, on a accès aux vis pour le compteur qu'il faudra aussi déconnecter. Voilà, les connectiques. Donc on va virer ces vis là parce que ça tient là-dessus, l'armature. Encore des vis. Là par dessous en fait. Donc là ça y est, vient ici aussi. Juste d'éclipser les connectiques là. Et normalement je pense que c'est bon. Il faut faire passer les câbles. Hop. Sans oublier les commandes. Il y a une petite masse derrière. Je la filme parce que je vais l'oublier celle-là. Ensuite au niveau de la ventile là, il y a ce câble là à déclipser en haut et remettre au fond. Ça c'est le toboggan. Il faut déconnecter derrière. Et tous les rétros, pareil. Enfin, ça y est, prêt à être déposé. Quelle galère quand tous ces branchements là. Voilà où on en est. Il faudra aller derrière ça pour voir le faisceau. Je continuerai demain. J'en ai assez fait pour aujourd'hui.